Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. On va continuer donc la modélisation de notre volant. Donc là, on va faire le cache boulon ici. Donc ici sous cette plaque ici, vous avez donc les boulons qui permettent de relier le volant à la colonne de direction. Donc on va faire ça, et puis je vais vous montrer quelques astuces dans ce tuto pour affiner votre volant. Et également, je vais vous parler du tutoriel numéro 103, donc celui qui va venir après, celui-là c'est le 102. Et dans le 103, on va voir ici comment texturer le volant. Alors ça va être pour les personnes qui débutaient, évidemment, quand on a commencé cette modélisation de la 2 chevaux. Certains ont peut-être pas bien saisi comment fonctionne le système de texture. Donc je vais vous faire voir comment vous allez pouvoir découvrir par vous-même, très très simplement, comment régler, comment les appliquer, d'ailleurs facilement. Et ici, donc dans les matériaux et dans les textures, comment utiliser très simplement tous les réglages et surtout les comprendre par vous-même très très simplement en utilisant. Donc ici, on voit qu'on a plein de réglages. Quand on ne connaît pas trop, on se demande un peu à quoi ça sert tout ça. Et il suffit simplement ici de se mettre dans le mode rendu. Et dans le mode rendu, vous avez directement le rendu de ce que de vos réglages. Et automatiquement, par exemple, donc là, moi j'ai sélectionné ça, je vais vous faire voir très rapidement. Si je me mets ici en mode matériaux ou alors par exemple plutôt en mode texture, ça va être plus simple, et que je vais commencer à m'amuser ici dans les couleurs, euh, on, on voit que voilà, si je change ici la couleur, donc je mets du rouge, on voit qu'ici c'est devenu rouge. Voilà. Comme ça, en utilisant ce mode de rendu direct, voilà, je bouge. En utilisant ce mode de rendu direct, vous allez tout de suite comprendre à quoi servent les réglages, à quoi ils correspondent, et par vous-même, vous allez pouvoir comprendre et apprendre très très rapidement. Là, après, une fois qu'on est parti s'amuser dans ces tableaux quelques instants, on a très très vite compris à quoi servent tous les réglages qui sont là. Et c'est beaucoup moins compliqué. Voilà. Donc, je vous expliquerai comment étaler les textures, tout ça très très facilement avec un mode de découpage simple. Donc là, on voit que le rendu est quand même plutôt sympathique. Vous pourrez télécharger également la texture qui correspond assez à la réalité. Voilà. Je vous la mettrai en téléchargement. Je vais fermer cette fenêtre. Voilà. Et on va passer. Donc celle-là, je vais la fermer aussi. On va revenir à notre modèle. Donc ça, je vais le supprimer également. Ça ne sert plus à rien. CTRL L, X. Je supprime les vertices. Donc là, normalement, vous êtes censé en être là. Et maintenant, moi, j'ai fait donc le peaufinage de mon volant. Il faut évidemment le peaufiner. J'ai fait une démonstration, mais rien n'est totalement parfait. Donc, je vais vous faire voir le moyen de peaufiner et de vous rapprocher au plus près de la réalité du volant en utilisant ici donc ce tableau qui vous permet ici avec les yeux de cacher votre objet. Et quand vous le faites clignoter avec l'image de console, vous faites clignoter, ça vous permet de voir si ça correspond et d'appliquer les corrections pour peaufiner votre modèle et le faire donc faire en sorte qu'il soit le plus proche possible de la réalité. Donc là on voit par exemple, on va faire un exemple, ça tombe bien, tiens, que j'avais pas vu. On voit par exemple que la courbe ici ne correspond pas à celle du dessous. Alors je vais m'amuser à la faire correspondre, comme ça voilà. Ça vous fera une petite démo quand même. Alors pour faire correspondre cette courbe-là avec celle du dessous, je vais carrément sélectionner évidemment cet ensemble-là, désélectionner ça éventuellement, et puis
Là, je vais remonter peut-être un petit peu l'ensemble. Bon, après, c'est une question de jugement. Je réfléchis un peu à ce que je vais faire quand même, la chambre. Ouais. Je vais remonter un peu l'ensemble. Je vais voir ce que ça donne. Déjà pour commencer. Là, je vois que je peux utiliser la poignée de déformation. Là, on voit bien que je repousse la courbe. Je vais la faire remonter aussi. En réalité, ça fait ça. Peut-être un peu moins. Allez jeter un œil. Là, ça commence à ressembler. Il va falloir que je la remonte encore un peu. Encore, on a redéformé ici. Faire remonter encore un peu. Là, je devrais commencer à être pas loin de la réalité. Donc cet ensemble-là, l'épaisseur, c'est pas vraiment ça. Si je regarde bien. Quoique, si ça correspond. C'est un effet d'optique. De l'autre côté, je suis comment? Donc là, si je peux aplatir, je peux encore à nouveau un peu, aplatir cet ensemble. Je vais peut-être désélectionner ça. Voilà. Le replacer avec les flèches pour venir recoller au bord. Donc là, je regarde en réalité de l'autre côté, hein, c'est beaucoup plus simple. Et là, je devrais être pas trop mal. On va aller voir ça. Oui, on va se contenter de ça, c'est pas mal. Hein. Bon voilà, c'est histoire de vous faire voir comment on peut affiner son modèle, donc corriger un peu éventuellement des erreurs. J'ai donc ici rajouté un rayon qui va correspondre ici à la base, hein. Donc ce rayon-là qui va correspondre ici donc à la longueur, voilà, qui correspond à la longueur du cache. Donc vous rajoutez un rayon et vous faites en sorte ici que les vertices qui sont sur le bas ici correspondent à la longueur du cache. Voilà. Maintenant je reviens en mode, je vais pouvoir voir. Donc je vais déstresser le tout pour voir plus clair. Voilà. Je vais essayer de ne pas être trop long, parce que à ce stade de la modélisation, vous avez acquis quand même des capacités, hein, depuis le début avec les 100 vidéos. Vous devriez. Donc là, je sélectionne ça. Vous devriez, donc je disais, j'ai fait attention de désélectionner ici les doubles flèches, hein, pour faire donc une duplication. Je vais dupliquer Shift D.
Donc je vais désolidariser l'ensemble. Puis P, je vais faire une nouvelle sélection. Donc j'ai une nouvelle sélection, je reviens en mode objet, je sélectionne mon volant, je vais le cacher pour le moment, il me reste mon objet, je clique dessus et je reviens en mode edit, la double flèche de mon clavier, vue de dessus. Et là, vous allez pouvoir donc déjà ce vertice-là le dissoudre. X, dissoudre le vertice. Et puis, on va pouvoir donc maintenant rajouter un vertice ici qui correspond à la pliure sur les arêtes. CTRL R, double G, je le positionne pile en face, donc ici. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner ces trois vertices là et puis les extruder, extrude et les ramener sur l'empty. Je vais fermer cette face là. F. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais sélectionner ce vertice là, je vais le faire correspondre avec le fond. Ici, donc, du volant, le fond de cette, qu'est-ce que je vais dire, de ce creux, on va dire, voilà. Donc, on s'en fiche, hein, de toute façon, j'ai compris, c'est pas un problème. Alors voilà, je regarde ce que ça donne. Là, on voit que une fois que j'ai stressé l'ensemble, ça c'est un peu, quoique non, je ne retouche pas, je laisse comme ça parce que là j'étais bien au bord, donc non. Alors on obtient ça. Maintenant, on va essayer de faire en sorte que ça soit relativement droit. Hein, si vous avez des problèmes, c'est droit de toute façon. Donc voilà, on va faire donc une face intérieure à cet ensemble de faces. Vous sélectionnez tout et vous allez faire I. Et I, ça va permettre de faire des faces internes. Je vais me mettre un peu plus loin ici. I, ça permet de faire des faces internes. Donc, je vais mettre en mode transparent et je vais faire correspondre I. Donc ces faces internes, ici, je vais les faire correspondre avec le bord ici. Vous devez donc créer comme ceci. Alors là, j'aurais peut-être pas dû faire deux fois les faces internes, parce que là, ça m'a créé un problème. Non, c'est bon. Voilà. Je vais pouvoir donc maintenant supprimer les faces. Donc je me répète, hein, ça correspond ici autour. Au bord ici de cette espèce de marquage là. Appelez-le comme vous voulez, c'est pas un problème. Et puis je vais donc, dès je disais, supprimer les faces. Mode face donc. Z, je supprime cette face là, celle-là et celle-là. X, face. Et maintenant je vais aller récupérer les rayons que je vais repousser sur l'empty. Attention ici, si vous avez des rayons qui se chevauchent, ce qui est mon cas, j'ai chevauché des rayons, donc pas se tromper de rayon, hein, celui-là il chevauche carrément l'autre. Hein. Je vais sélectionner donc celui-là, celui-là et celui-là, et je repousse l'ensemble sur l'empty. Donc j'obtiens évidemment ici ce chemin là, qui va me permettre de créer l'espèce de bordure, l'espèce de... Donc je mettrai deux rayons. Un clic gauche, et je ne touche pas, voilà, ça va tomber pile dessus, vous allez voir. Voilà, ça tombe pile sur cette partie-là, qui est ici. Ensuite, je vais mettre en vue
ça. Vous allez voir, extrude. Je vais me remettre en barycentre, voilà. Et là, on a déjà créé, voilà, ce premier marquage ici. Quand vous allez l'adoucir, vous allez voir, ça correspond à peu près. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va découper la plaque au fond, puisque je l'ai fait en deux parties. Hein. J'ai fait en deux parties parce que j'ai essayé les deux, en fait, de le faire en une seule fois, en une seule pièce. Et le rendu est nettement mieux en deux parties, quand on fait du rainurage comme ça. Franchement, il vaut mieux faire deux objets pour avoir quelque chose de propre. Là, je vais l'emmener en mode objet, je vais l'adoucir tout de suite. Voilà, comme ça c'est adouci. Puis je vais le stresser 3 fois, mais il ne faudra pas le faire. Hein. C'est juste pour avoir quelque chose de joli, sympathique. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner ici tous les tours. Voilà. Je les ai fait un par un, mais il suffit de faire évidemment Shift Alt et on fait le tour. Et là, je vais faire V. Je vais découper ça. Je sélectionne la plaque du fond. CTRL L. Je vais la désolidariser de l'ensemble. Puis Shift Alt. Je sélectionne tout Shift Alt. Je vais sélectionner le tour ici. Voilà, le tour là. Et extrude. Je vais refaire un bord vers le dessous ici comme ça. Maintenant, je restresse l'ensemble. Je vais donc pouvoir maintenant aller chercher mon volant, mode objet Alt H. Je vais stresser 2 fois, 3 fois. Je reviens donc avec mon cache ici en mode Edit et je vais donc refaire le bord ici en rajoutant le rayon que j'ai supprimé. Il va ramener comme ceci le bord. Voilà. Donc là, je cadre parfaitement. Et de la même façon que je vais en rajouter un ici pour ici venir donner la forme exacte du fond. Ce qui nous donne ceci. Alors ensuite, je vais resélectionner ma plaque de fond, CTRL L, et je vais la repasser par-dessus l'ensemble. Maintenant, on va pouvoir travailler sur cette plaque. Je vais même pouvoir cacher le dessous. Hein. CTRL L, H. Et voilà, donc j'ai ma plaque uniquement, comme ça m'évitera de faire des sélections. Donc, je vais même cacher donc, mon volant, mode objet, ou alors soit mode objet, ou alors ici vous cachez ici avec ce tableau. Hein. C'est vrai que moi j'ai pris des mauvaises habitudes, hein. Il vaut mieux se servir ici de cette fenêtre là, c'est beaucoup plus rapide. Donc je disais, je vais également cacher l'image du fond, hein, N. Et puis ici vous avez un œil là, voilà. Vous cliquez sur l'œil, on cache. Je reviens en mode Edit. Pour simplement mettre à l'horizontale ici. C'est pour remettre à l'horizontale ces vertices. Je me sers de la grille hein, pour voilà. Ici vous remettez ça bien droit. On va faire un rainurage, donc il faut que ce rainurage il soit droit. Hein, donc vous mettez par rapport à la grille, vous mettez tout ça à l'horizontale. Puis vous allez faire passer en dessous l'ensemble. Donc là je sélectionne ça, je fais passer en dessous le cadre. Puis ça,
Ensuite, pareil, je vais faire passer en dessous le cadre. Alors là, je vais peut-être carrément, voilà, faire ça. Là, ça passe partout entre le cadre, il n'y a pas de problème. Et là, voilà. Alt H. Je vais aller contrôler tout ça maintenant. CTRL L, je vais faire passer ça en dessous. En dessous le cadre, contrôler qu'il n'y a rien qui dépasse sur les côtés. Donc là, c'est le cas. Pas de souci, je vais recacher mon cadre. CTRL L, H. Et maintenant, on va rajouter donc les rayons pour faire le rainurage. Donc, vous rajoutez 30 rayons ici. Donc, CTRL R, la roulette, la souris, faites tourner la roulette et vous regardez en bas à gauche de votre écran. Vous voyez des chiffres qui défilent, ça correspond donc au nombre de rayons que vous rajoutez. Là, c'est pareil, je vais en rajouter. Donc là, je vais faire en sorte que ça corresponde. Hein. Donc, ça se voit à vue d'œil, il n'y a pas besoin de... Hein, il suffit que vous ayez les mêmes écarts partout. Hein. On voit très bien combien il faut en rajouter à l'œil. Ça devrait être pas trop mal là. Hein. Maintenant, je vais quand même aller voir si... Fermer ce tableau. Dessus. Alt H. S'il n'y a toujours rien qui dépasse. Donc, apparemment, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais sélectionner mes grilles. Cacher ça. CTRL L H. Maintenant, je vais tout sélectionner. Mode face. Et je vais désélectionner en damier, pourquoi pas. Je sais pas si ça va marcher, c'est pas sûr. Ça c'est encore assez bizarre comme machin. Désélectionner en damier, ça marche, c'est impeccable. Et puis donc, je vais désélectionner ici les pointes et je les réglerai après. Soit je les élèverai, soit je les élèverai pas. C'est juste pour que ça corresponde parfaitement au cadre. Donc là, vous allez faire extrude. Vous allez comprendre par la suite extrude. Voilà, pour fabriquer votre grille. Donc il ne faut pas soulever beaucoup, hein, c'est un marquage. Hein. C'est pas, quelque chose de très marqué. Un léger marquage. Ouais. Vu dessus, je vais rajouter mon cadre. Donc je sélectionne tout, Alt H. Et puis, je vais aller voir ce que ça donne et voir les faces que je vais pouvoir ressoulever. Celle-là, je peux la ressoulever, extrude. Ah, c'est pour avoir une belle finition, tout simplement. Hein, pour être bien, voilà. Que j'ai pas sélectionné les bouts. Là, est-ce que je remonte celui-là? Est-ce que je le remonte pas? Qu'est-ce que ça donne en vue de dessus? Regardez ça. Mais je peux quand même. Je peux quand même extruder. Extrude. Il sera coupé, mais bon. Je pense que ce sera plus joli comme ça. On va avoir un petit bout comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va pouvoir plier l'ensemble. Il va falloir plier l'ensemble. Donc, je vais quand même aller voir avec le volant ce que ça donne. Alt H. Voilà, donc je suis bien partout. Donc je vais plier tout ça maintenant. Je recommence à cacher mon volant, ça ne sert à rien, H. Je resélectionne l'ensemble, je reviens à mon edit et je me mets en vue dessus. Je vais aller rechercher mon image de fond. Mon image de fond, voilà.
Je vais faire réapparaître. Réapparaître. Et donc là, je vais voir ce que je. Est-ce que je te retouche retouche rien, je pourrais pas. Alors là, on va voir que la pliure, en se mettant en mode transparent, je vais déstresser tout, voilà. La pliure, elle se trouve ici. Et si je regarde bien, ça correspond pile à ici, et donc un marquage. Donc je peux pas faire ça. Je peux pas couper le marquage, sinon ça va faire ça va pas être joli. Donc je vais tout simplement rajouter un rayon en plein milieu ici, et je vais faire la coupure à partir de là, en sélectionnant ici le bord qui correspond. Je vais mettre en mode vertice. Voilà. Le transparent vu dessus. Et là, j'ai plus qu'à sélectionner tout ce qui est en dessous. C'est et non, il faut que je fasse un pivot, désolé, erreur, donc je resélectionne ça, ce vertice-là, là, le bout, hein, le bout de rainurage. Je vais emmener mon curseur 3D Shift S vers la sélection. Voilà. Ici, je vais sélectionner le curseur 3D et je vais faire un pivot. Donc, je recommence à sélectionner ce que j'ai sélectionné tout à l'heure, plus le vertice qui va ici au bout. C, et là, voilà. Ça va aller mieux pour faire un pivot quand même. Voilà, plus qu'à sélectionner l'ensemble ici. Et je n'ai pas ajusté, et non, je désélectionne tout, désolé. Vous vous mettez donc en mode objet, évidemment, il faut Alt H, d'abord positionner votre, votre grille sur, alors je clique sur le 3 de mon pavé numérique, il faut évidemment d'abord mettre en place la grille, avant d'essayer de l'étendre. Donc je la mets en place, d'ailleurs je vais la changer de couleur comme ça, on va peut-être mieux la voir. Il faut que je lui attribue une texture quand même. Donc ici. Donc plus. Je vais lui attribuer celle-là, ça sera plus foncé. Voilà. On verra mieux comme ça. Donc je disais, je clique sur le 3 de mon pavé numérique et je vais ajuster tout ça pour que ça arrive au bord. Donc là on voit bien qu'ici c'est moins épais que là, donc ce qui veut dire tout simplement que je vais faire une rotation en mode barycentre. En mode barycentre, apparemment il faut que je fasse définir origine d'abord. Voilà, origine de géométrie, R, Shift en continu, et je vais mettre une petite rotation, voilà, pour être bien comme il faut. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir maintenant plier l'ensemble. Apparemment, on a un petit souci de sélectionner tout ça. On va voir si c'est bien collé correctement. Parce que là, la texture paraît, voilà. J'avais quelques vertices qui ne devaient pas être collés certainement. Donc je recommence et maintenant je vais courber. Donc alors je resélectionne évidemment ici. Attention de ne pas se tromper. C'est ce vertice-là celui-là qui découpe en deux l'ensemble. Voilà. Ça. Mode transparent.
Et puis j'aurais pu déstresser le programme. Non, pas faire comme ça. Je vais donc déstresser le volant pour qu'on puisse le voir clair correctement. Pas tout faire des tutos, mais bon, pour qu'on puisse comprendre. Je sélectionne, voilà. Ça en voit clair. Ensuite, C. Je sélectionne tout le dessous, donc ce que j'ai fait tout à l'heure. Hein. J'ai fait précédemment, C. Maintenant, je clique sur le 3 de mon pavé numérique et je vais pouvoir, rien du tout, il faut que je me mette en, il faut que j'attribue un pivot, donc je recommence à sélectionner la découpe ici, curseur vers sélection, je vais m'en sortir. Puis je resélectionne ici ce rayon là, c'est tout ce qui est en dessous, je vais y arriver, hein. C'est sûr je vais y arriver. Je suis obstiné comme garçon. 3 de mon pavé numérique. J'en passe un petit peu comme ça, on sait jamais. Et en rotation, et voilà. Et je vais faire correspondre ici avec le fond. On voit très bien, parce que le fond il est là. Hein. Plus qu'à faire correspondre. Voilà. Je vais donc voilà, remettre un coup de stress sur tout ça. Et puis maintenant, je vais peut-être éventuellement, on va vous voir, si vous allez peut-être avoir des ajustements. Donc on n'a pas fini. Hein. Ici, il y en a le marquage qui passe par-dessus le cadre, ce qui est complètement normal, puisqu'il va falloir qu'on rajoute un rayon ici. Donc je resélectionne le tout. Et ici, je vais rajouter un rayon sur le cadre. Ce rayon, je le ramène au bord et vous voyez, ça va d'ici. Voilà. On revient ici. Tout est revenu dans l'ordre. Et si tout se passe bien, bah, voilà, je peux dire que je suis pas trop mal. Hein, je ne vais pas aller beaucoup plus loin pour ça. Il suffit de simplement positionner ensuite votre fond correctement. Hein, si vous n'êtes pas au bord, je vais essayer de la ramener au bord. Là. Voilà. Donc ça c'était pour le cache. Et maintenant on va voir donc la colonne. Ici on va finir le volant carrément. Alors, tiens, voilà là. On voit que quand j'ai voulu ça tombe bien, comme ça vous allez voir, on peut faire des réparations. Hein. Donc j'aurais jamais dû ramener ces rayons là. Je vais utiliser le dessus. J'ai dû faire une bidouille, je sais pas ce que j'ai bidouillé, mais bon. Bon, apparemment c'est pas grand chose. Voilà, tout se passe bien. Et ici, je sais pas ce que j'ai fait aussi, j'ai dû trop serrer, double G. On prend vite l'habitude, vous allez voir. À force de se planter, on finit par remettre assez rapidement les choses dans l'ordre. Voilà, joli tout plein. Donc on va passer en dessous ici la colonne de direction. Alors là, je ne peux pas toucher à ce rayon-là. Je vais donc rajouter un rayon ici, à peu près au milieu. Donc .
ici vous rajoutez un rayon directement au plein milieu de cette. Et on va faire donc le bord du volant. Donc alors là, vue de dessous, CTRL 7. Je vais sélectionner ces vertices-là et redresser. Donc là, on peut utiliser les poignées de déplacement puisqu'on est dans les axes, donc il n'y a pas de problème. Et on va finir ce. Je vais sélectionner donc les faces ici, votre face. Voilà. Est-ce que je vais faire une face interne tout de suite? Je réfléchis avant quand même. Non. Là, on peut extruder. Extrude E. Extruder comme ceci. Donc à vous de voir, pas trop. Hein. Je rajoute un rayon ici. Voilà. Et là, j'ai fait la base. Donc là, on voit que maintenant, je vais pouvoir donc appliquer l'effet miroir. Hein. Je vais donc appliquer miroir. Appliquer. Maintenant, je vais pouvoir faire le début de la colonne de direction. Tout simplement du monde. Je sélectionne toutes les faces. Je mets en vue de dessous, CTRL 7, et puis là je vais faire I. Voilà. Je crée des faces internes. Je vais donc subdiviser ces faces internes. Une fois, ça suffit largement. Puis ici, il ne reste plus que dans le torche ou la boîte à outils, faire un cercle. Surface. Alors surface, oui, en barycentre. Hein. Surface. X face. Ce qui vous laisse un cercle. Là, on va pouvoir sélectionner le tour complet du cercle. Pénible. Voilà. Donc, bon, la colonne de direction, c'est pas un truc très épais. Morceau, je vais faire surface. Elle est en deux parties. Il y a un tube qui vient. Cette partie-là rentre dans un autre tube, si j'ai bien compris. Donc voilà, je vais pas faire ça trop gros pour l'instant. Je vais faire sortir, extrude, tout simplement. Ceci. Plutôt faire extrude surface. Je me mets en arrière. Plutôt faire extrude surface et maintenant je vais faire extrude. Comme ça, on peut tout sélectionner d'un seul coup. Extrude. Voilà. Ça, je vais avoir ici quelque chose de propre. Je vais rajouter un rayon. Et là, j'ai quelque chose de propre. Et puis, on l'allongera par la suite, on verra. Donc, voilà. Bon, moi, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Bon, là, je vais laisser ça comme ça. Alors, je ne me rappelle pas exactement comment était le volant ici au-dessous. Hein. Je le fais un peu à l'arrache. Hein. Je trouve ça sympathique. C'est sympa, très agréable. On le verra pas beaucoup sur la Dedush, hein, de toute façon. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct quand même. Voilà. Donc je vous invite à regarder le numéro 103 pour ceux qui ont besoin de comprendre un peu le mode de texturage assez facilement, hein, je vous rappelle. De la manière la plus simple, hein, vous allez découvrir par vous-même à quoi servent toutes les fonctions simplement en utilisant le mode de rendu direct. Et puis donc on passera à la suite avec la modélisation. Dans le tuto 104, on va modéliser donc
le Komodo. Le Komodo, donc, qui est de ce côté-là, qui allume les phares, les essuie-glaces, les jets d'eau, tout ce que vous voulez, c'est Versailles. Et puis le boîtier clignotant avec sa barre ici. Et ensuite, on pourra appliquer notre ensemble sur notre modèle. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6. Je vous souhaite une très bonne modélisation. J'espère pour vous que tout se passe bien. Et puis voilà, merci vraiment de regarder mes tutos. J'espère que tout ça vous intéresse. Et puis voilà, au prochain tuto. Merci.